Mon premier appel, c'est à la vie religieuse, hein, donc vraiment me donner totalement au Seigneur, ben oui, je veux dire, dans la vie pauvreté, chasteté, obéissance, et dans la vie communautaire. Et comme chez nous les marianistes, donc on est frères tous, le fondateur a dit qu'il faut quand même qu'il y en ait parmi nous qui soient prêtres pour être au service de la communauté, pour les sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation. Voilà. Donc mes supérieurs m'ont appelé, 6 ans après ma période de vœux, ils m'ont appelé au sacerdoce, donc pour aller au séminaire, me préparer justement à être au service de la communauté. Très dur. Parce qu'effectivement, il faut faire des études, on fait, hein, on nous appelle à licence de théologie. Je ne suis pas un intellectuel, donc ça a été très dur pour moi, mais j'aime beaucoup. Maintenant, je suis très très heureux d'avoir fait ce temps, même si j'ai beaucoup souffert, si j'avais envie plusieurs fois d'arrêter. Voilà, bon, on nous a poussé à la licence, et voilà, je crois que d'avoir fait toutes ces recherches, et surtout, ce que je retiens beaucoup, c'est tout ce qui est parole de Dieu, exégèse, Bible et tout ça, toutes les recherches qu'on a fait. Et entre autres, là, on a eu un père qui a présenté la recherche sur la mission universelle dans la Bible. Passionnant, quoi. Ça tombe juste. Au retour d'Afrique, on m'a envoyé à Bordeaux, à la chapelle des confessions de la ville de Bordeaux. Donc ça veut dire qu'au cœur de la ville, il y a une chapelle, la chapelle de la Madeleine, qui est vraiment consacrée un petit peu à ça. Donc nous sommes 6 prêtres et on accueille les gens, voilà, permanence après permanence pour voilà, recevoir les gens, les confesser, parler avec eux, tout ça, quoi. Donc pour moi c'est une découverte quand même, hein. Mais moi je suis étonné de voir tous les gens qui viennent, qui demandent ce sacrement de la réconciliation. Alors qu'on dit qu'il y a une crise et tout ça, c'est vrai, mais c'est super. Moi, je suis très très heureux, même si on est fatigué, épuisé, parce que les gens nous racontent tellement de choses inattendues, voilà. Mais c'est super parce qu'on vraiment on va au cœur de chacun, de la vérité de chacun, quoi. Ah, je suis frappé, je suis étonné voilà. Ça, pour moi, c'est le mystère de l'Esprit Saint. Bon, avant de faire une homélie, je demande toujours à l'Esprit Saint de venir, et je crois que c'est très vrai. Moi, je suis étonné parfois de ce que je dis, quoi, en quelque sorte, parce que les gens me le renvoient après. Voilà. Et j'y crois beaucoup, quoi, l'importance de l'homélie, qui est cette recherche un petit peu de la parole de Dieu, donc de donner un petit peu à chacun la parole de Dieu pour qu'il l'en vive, quoi. Donc j'y crois beaucoup, beaucoup. Elle est essentielle, elle est première et tout ça, quoi. C'est sûr que je suis religieux, pour moi, c'est avant tout, c'est la prière. Donc cette recherche du Seigneur, proximité avec le Seigneur dans la prière, ça c'est le trésor qui nous est donné, c'est ce temps que l'on passe, que l'on prend pour être avec le Seigneur dans ce face-à-face, ce cœur à cœur, quoi, gratuit. Elles viennent de ma vie en communauté, hein, c'est ça, je crois que c'est pas du tout évident d'être en communauté, surtout avec des anciens, voilà, des frères qui sont là depuis des années, donc je veux dire, qui connaissent tout, qui connaissent voilà, ce qui se passe à la Madeleine, donc difficile de remettre en question et surtout moi, petit jeune blanc-bec qui arrive là, hein, au retour d'Afrique, bon c'est ça aussi, ça joue beaucoup. Donc de leur dire, voilà, bon mais ça je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il faut dire quand on entend ça. Oh, tout ça, bon, voilà la difficulté. C'est de vivre en communauté voilà, de remettre, d'inviter les anciens à se remettre en question. C'est surtout la célébration d'abord de l'Eucharistie, ça, ce cœur de notre vie de foi, de notre vie chrétienne, de pouvoir voilà, communiquer aux gens, enfin de partager avec eux un petit peu et la parole de Dieu, et surtout bien sûr l'Eucharistie, ce don du Christ, quoi.